Quel est le lien, à votre avis, entre Cyril Guimard et mon podcast SOS Chef d'entreprise? C'est ce que je vais vous faire découvrir dans un petit instant. C'est ici Dominique de Troyer, et dans le cadre de mon podcast SOS Chef d'entreprise, je suis tombé sur une découverte vraiment absolument intéressante. J'écoute Grand Plateau, c'est le podcast de RMC qui traite de tous les sujets liés au cyclisme professionnel. Et en fait, dans un des récents épisodes, il y a Cyril Guimard qui est ce grand champion, qui est aussi devenu chef d'équipe de cyclisme et maintenant chroniqueur chez RMC. Cyril Guimard, un petit peu dans son ton sarcastique, un petit peu réac, nous disait à quel point, à présent, le cyclisme était régi par les data. En fait, pour accéder à une profession comme le cyclisme, pour devenir cycliste professionnel, aujourd'hui, tout se passe par les data. Donc, c'est-à-dire que, en gros, si tu es capable de mettre sur Powerbank des watts quand tu fais ton effort, tu vas pouvoir être identifié par un recruteur, un sélectionneur, un entraîneur. Et si tu passes à côté de cette capacité-là de sortir des watts, il y a peu de chances que tu fasses une carrière cycliste. Et ça choquait un petit peu Cyril Guimard, parce qu'en fait, pouvoir sortir des watts, ça veut rien dire par rapport au fait d'être un bon cycliste, parce qu'un bon cycliste, ça doit aussi être quelqu'un qui va avoir une intelligence de course, qui doit pouvoir se mouvoir dans des pelotons, etc. Et en fait, de manière un petit peu réac, il s'apitoyait sur le fait qu'aujourd'hui, tout était confié à des data. Et en fait, ceci se met tout à fait en écho avec autre chose, parce que ces datas sont présentes aussi dans le foot, d'ailleurs. Alors, ces datas, c'est une bonne chose dans un certain nombre de situations. Je crois que c'est ce qui est aujourd'hui aussi le résultat du succès de l'Union Saint-Gilloise dans ses sélections. Mais les datas, c'est un petit peu l'obsession d'aujourd'hui avec les datas qui permettent l'intelligence artificielle, avec les datas qui permettent les algorithmes. Et en fait, le seul thème où les data ne vous seront d'aucune utilité, c'est précisément pour vous, chef d'entreprise, lorsque vous aurez à soigner votre bien-être et celui de votre équipe. Parce qu'effectivement, imaginez un chef d'entreprise qui se retrouve face à une situation où son collaborateur se sent un petit peu désemparé dans une situation difficile. Peut-être que lui aussi va vouloir quelque part passer par ce travers qui est aussi ce travers de la déshumanisation. Parce qu'effectivement, les data sont un petit peu le penchant de la déshumanisation que l'on voit aujourd'hui dans la société. Et donc, la déshumanisation, ça voudrait dire quoi? Même avec de bonnes intentions. Ça voudrait dire, écoute, voilà, j'ai entendu parler d'une magnifique app qui pourrait t'aider, profites-en, si tu veux, j'interviens même dans le coût de son abonnement. C'est une magnifique app qui te permettra de pouvoir reprendre un petit peu du poil de la bête et de gérer ton stress. En ayant ce souhait-là et cette envie-là, c'est en fait un petit peu comme si on allait sous-traiter la thématique. Et en fait, figurez-vous, chef d'entreprise, que c'est pas du tout comme ça que ça va. Parce qu'à un moment donné où votre collaborateur est désemparé, vous avez une seule chose à faire. Une seule chose à faire. C'est de précisément stopper cette déshumanisation et rentrer dans l'humanisation. Et rentrer dans l'humanisation, c'est quoi? C'est peut-être, effectivement, changer votre fusil d'épaule et lui consacrer du temps. Alors, écoutez-moi, avec ce secret simple à mettre en application, si vous avez un collègue, une collègue dans votre équipe dont vous sentez qu'elle est un petit peu au bord du rouleau, eh bien, le conseil que j'ai à vous donner, faites en sorte d'une fois, tous les 3 jours, avoir un contact informel avec cette personne. Que ce soit sur le lieu du travail, que ce soit par téléphone, peu importe, mais ayez une fois tous les 3 jours un contact informel avec cette personne pour simplement prendre de ses nouvelles. Et ceci, à côté de toutes les autres initiatives que vous pourriez prendre, va pouvoir peut-être aider cette personne, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve dans une situation où on est au bord du burn-out, c'est d'humanité qu'on a besoin et pas de data. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont vous pouvez faire comme chef d'entreprise, eh bien, rejoignez-moi sur www.prana-fr.be/SOS. C'est là que vous retrouverez entre autres le podcast SOS Chef d'entreprise qui vous permettra précisément de recevoir plein de bons conseils. Ciao!